Imaginez un instant que tout ce que vous savez sur la réalité n'est qu'une goutte d'eau dans un océan infini et terrifiant. Imaginez qu'il existe une porte dérobée dans l'histoire de l'humanité, un secret si ancien et si profond qu'il a été caché sous les voiles du temps, un secret qui relie le monde visible au monde invisible d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Ce soir, nous n'allons pas simplement raconter une histoire, nous allons ouvrir cette porte. Nous allons marcher sur le fil du rasoir entre la vie et la mort, entre la connaissance logique et la sagesse divine, qui brise les lois de la physique. Il existe un homme, ou peut-être un ange, ou peut-être quelque chose d'autre, dont le nom fait frissonner ceux qui comprennent la véritable nature du destin. Son nom est Al-Khidr, et l'histoire que vous allez entendre a bouleversé l'univers entier lorsqu'elle a été révélée. C'est l'histoire de la rencontre entre la loi sacrée et la vérité cachée. Mais avant de plonger dans cet abîme de mystère et de découvrir ce qui a été dissimulé pendant des siècles, je vous demande une chose simple. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ce simple geste est votre clé pour entrer dans ce cercle de savoir. Ne restez pas à l'extérieur, rejoignez-nous, car ce que nous allons révéler pourrait changer votre façon de voir Dieu pour toujours. Tout commence non pas dans le calme, mais dans la tempête. Imaginez la scène. Nous sommes en Égypte, il y a des milliers d'années. Le sable brûlant porte encore les cicatrices des plaies divines. Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, le prophète de Dieu, celui qui a parlé directement à Allah, se tient devant son peuple, les Bani Israël. L'atmosphère est lourde, chargé d'une électricité spirituelle. Moussa n'est pas un homme ordinaire, c'est un géant de la foi, un homme qui a vu la mer Rouge s'ouvrir comme une bouche béante pour avaler le tyran Pharaon. Il a vu le bâton se transformer en serpent. Il a vu la main devenir blanche et brillante sans aucun mal. Il est au sommet de sa puissance, au sommet de sa mission. Lorsqu'il parle, c'est comme si le tonnerre grondait dans les cœurs. Les gens pleurent, les cœurs tremblent, les âmes sont suspendues à ses lèvres. Il leur enseigne la Torah, il leur enseigne la grandeur d'Allah. Et c'est là, dans ce moment de gloire absolue, que le piège de l'ego, subtil et invisible, se referme. Un homme parmi les Bani Israël se lève, sa voix perce le silence solennel. Il pose une question qui semble innocente, mais qui est chargée de dynamite spirituelle. Il demande, ô messager d'Allah, qui est l'homme le plus savant sur cette terre, qui possède le plus de science sous la voûte céleste? Moussa, dans un élan de vérité factuelle, basé sur ce qu'il connaît, répond sans hésitation. Il dit « C'est moi, je suis le plus savant ». Et techniquement, il avait raison selon sa propre perspective. Il est le messager de l'époque, celui qui reçoit la révélation. Wahi, qui pourrait en savoir plus que celui qui parle à Dieu? Mais ici réside le premier secret bizarre et étrange de notre récit. L'univers n'aime pas l'arrogance même si elle est involontaire. Allah, le Seigneur des mondes, le possesseur de la majesté, n'a pas aimé cette réponse. Pourquoi? Parce que Moussa n'a pas attribué la science à Allah en disant « Allah c'est mieux ». Immédiatement, le ciel ne s'est pas assombri, mais le cœur de Moussa a reçu une révélation qui a dû le frapper comme un marteau physique. Jibril descend, où l'inspiration divine frappe son cœur avec la force d'une montagne qui s'effondre. Allah le réprimande, et cette réprimande est terrifiante de beauté. Allah lui dit « Non, Moussa, tu n'es pas le plus savant, j'ai un serviteur parmi mes serviteurs. Il se trouve au confluent des deux mers, et il possède une science que tu ne possèdes pas. Il sait des choses que tu ignores. Pouvez-vous ressentir le choc? Imaginez être le prophète de Dieu, avoir vaincu Pharaon, et soudain, on vous dit qu'il y a quelqu'un quelque part, un inconnu, qui détient des clés de l'univers que vous n'avez jamais vu. C'est un coup de tonnerre pour l'âme, c'est l'humilité imposée par la grandeur cosmique. Moussa, au lieu de se sentir jalouse ou amère, ressent une soif brûlante, viscérale, insupportable. Il ne veut pas seulement savoir qui c'est, il veut apprendre, il veut s'asseoir au pied de cet homme mystérieux. Il demande à Allah, « Ô Seigneur, comment puis-je le trouver? Où est-il? Montre-moi le chemin vers ce secret caché. » Allah lui donne un signe étrange, bizarre. Il lui dit, prends un poisson mort, salé, préparé pour être mangé. Mets-le dans un panier. Là où le poisson disparaîtra, là où le poisson reprendra vie et sautera dans la mer, tu trouveras mon serviteur. C'est une instruction qui défie la logique. Chercher un maître spirituel suprême en suivant la trace d'un poisson mort, c'est là que commence le mystère. C'est là que la logique humaine s'arrête et que la volonté divine commence. Moussa ne part pas seul. Il prend avec lui un jeune homme, Yusha bin Nun, son serviteur et futur prophète. Ils partent, ils marchent. Imaginez le désert implacable, le soleil qui frappe comme du plomb fondu, la poussière qui colle à la peau, la fatigue qui s'installe dans les os. Mais Moussa est déterminé. Il prononce une phrase qui est gravée dans le Coran pour l'éternité, une phrase qui montre une détermination qui ferait trembler les montagnes. Il dit « Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, où je marcherai pendant des siècles. » Des siècles. Le mot arabe est ukub, un ukub,
ses 80 ans. Il est prêt à marcher pendant des éternités, jusqu'à ce que ses pieds saignent, jusqu'à ce que sa peau tombe en lambeaux, juste pour obtenir une goutte de cette connaissance sacrée. Ressentez-vous cette urgence? Ressentez-vous cette obsession pour la vérité? Il marche vers le Majma al-Bahrain, la jonction des deux mers. Certains disent que c'est là où la mer Méditerranée rencontre la mer Rouge. D'autres disent que c'est un lieu métaphysique, un point de rupture dans l'espace-temps, où le monde des hommes touche le monde des anges. Ils arrivent finalement à un rocher. Épuisés, brisés par la fatigue, ils s'allongent pour dormir. Le silence du désert est total, seulement brisé par le bruit des vagues. Et pendant que Moussa dort, le miracle se produit. Le poisson mort, salé, séché qui était leur repas, commence à bouger dans le panier. C'est impossible mais c'est réel. La vie, par la permission d'Allah, revient dans la chair morte. Le poisson s'agite, il saute hors du panier. Et regardez bien, car c'est ici que l'univers plie ses propres règles. Le poisson ne tombe pas simplement dans l'eau. Il se fraye un chemin dans la mer. L'eau ne se referme pas sur lui. Non, l'eau se fige, elle devient comme une voûte, comme un tunnel de cristal solide, laissant le poisson passer. Le Coran décrit cela comme saraba, un tunnel, une voie libre. C'est un spectacle visuel hallucinant. L'eau qui refuse de mouiller, l'eau qui refuse de noyer, créant un passage secret pour une créature qui était morte il y a quelques heures. C'est le signe, c'est le marqueur GPS divin. Mais fatale distraction, Yusha bin Nun voit cela. Il est témoin de ce miracle bizarre, mais il oublie de réveiller Moussa. La fatigue ou peut-être Satan lui fait oublier. Le poisson part, emportant avec lui le secret de la localisation. Moussa se réveille. Ils reprennent la marche. Ils marchent encore et encore, s'éloignant du lieu du rendez-vous. La fatigue devient torture. Moussa dit enfin, « Apporte-nous notre déjeuner ». Ce voyage nous a vraiment épuisés. C'est la première fois que Moussa se plaint de fatigue. Pourquoi? Les savants disent que tant qu'il était sur le chemin d'Allah vers le bon endroit, Allah le soutenait. Mais dès qu'il a dépassé le point fixé, la fatigue humaine, lourde et écrasante, s'est abattue sur lui. C'est une leçon brutale. Quand vous dépassez les limites fixées par Dieu, la vie devient un fardeau insupportable. Yusha se souvient soudainement. La panique le saisit. Il dit, « Tu as vu, quand nous étions au rocher, j'ai oublié le poisson. Et ce n'est que Satan qui m'a fait oublier de t'en parler. Il a pris son chemin dans la mer d'une manière étonnante. » Moussa ne se fâche pas. Il s'exclame avec une joie intense. C'est ce que nous cherchions. Ils font demi-tour. Ils retournent sur leurs pas, suivant leurs propres traces dans le sable, le cœur battant à tout rompre. Ils savent qu'ils sont sur le point de rencontrer l'inconnu. Ils reviennent au rocher, et là, assis, ou peut-être allongé, enveloppé dans un vêtement, se trouve un homme. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un général. Il n'a pas d'armée, il est seul. Mais autour de lui, l'air semble vibrer d'une énergie différente. La végétation semble plus verte là où il est assis. C'est lui, Al-Khidr, le verdoyant, celui dont la présence apporte la vie et le mystère. Moussa s'approche. Imaginez la confrontation. L'un est le prophète qui a reçu la loi, la charia, les tables de la loi, les 10 commandements. L'autre est le détenteur de la vérité, la hakika, la connaissance directe de la volonté d'Allah qui se cache derrière les apparences. Moussa le salue, « Assalamu alaykum ». Khidr, sans se lever peut-être, lève la tête et demande, « Y a-t-il une telle paix sur ma terre ?» Il sait qui est Moussa, il n'a pas besoin de demander. Il dit, « Tu es Moussa, le prophète des Bani Israël. » Moussa est stupéfait. Comment le sait-il? Mais il ne s'attarde pas. Il va droit au but, avec l'humilité d'un étudiant affamé. Il demande, « Puis-je te suivre, à condition que tu m'enseignes de ce qu'on t'a appris en bonne direction ?» Regardez la réponse de Khidr. Elle est tranchante comme une lame. Elle est effrayante. Il ne dit pas, « Bienvenue ». Il ne dit pas, « Assieds-toi ». Il dit, « Tu ne pourras jamais avoir de patience avec moi. Comment pourrais-tu patienter sur des choses dont tu n'embrasses pas la connaissance ?» C'est un avertissement terrible. Khidr est en train de lui dire, « Mon monde n'est pas ton monde, Moussa. Tu juges par l'extérieur, par la loi, par le bien et le mal apparent. Moi, j'agis par l'ordre secret de l'univers. Ce que je vais faire va te choquer. Ce que je vais faire va te révolter. Tu vas voir des choses qui vont te donner envie de crier, de m'arrêter, de me condamner. Tu ne tiendras pas. C'est une promesse de chaos émotionnel. C'est une garantie que ce voyage ne sera pas une promenade de santé, mais une descente dans les ténèbres de l'incompréhension humaine pour trouver la lumière divine. Moussa insiste, il promet, « Tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne te désobéirai en rien. » Le pacte est scellé, mais c'est un pacte fragile, tendu au-dessus d'un précipice. Khidr accepte, mais pose une condition absolue, une règle de silence qui pèse des tonnes. Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Silence, observation, soumission totale à l'absurde apparent. C'est le prix à payer pour accéder au secret de Dieu. Ils se mettent en marche, ils montent à bord d'un bateau. Les propriétaires du bateau sont des gens pauvres, des gens bien,
qui reconnaissent peut-être qu'Hydre et les laissent monter gratuitement par respect. Le vent souffle, les voiles se gonflent, tout semble paisible, la mer est calme, mais qu'Hydre se lève, il prend une hache ou un outil lourd, son visage est impassible. Il regarde le fond du bateau, ce bois qui les sépare de la noyade, ce bois qui est le gagne-pain de ces pauvres gens, et sans un mot, il lève le bras. Le coup va partir. Le bruit du bois qui craque va bientôt déchirer le silence. Pourquoi? Quelle folie est-ce là? Détruire le bien par le mal? C'est le début du cauchemar pour la logique de Moussa. Mais attendez, ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas seulement un bateau cassé, c'est une leçon sur la protection divine qui ressemble à une destruction. Et après cela, il y aura du sang innocent. Si vous pensez que briser un bateau est étrange, attendez de voir ce que qu'Hydre fera à un enfant. Votre cœur supportera-t-il la suite? L'univers de Moussa est sur le point de s'effondrer pour être reconstruit plus grand, plus vaste, plus terrifiant et plus beau. Restez avec nous, ce secret ne fait que commencer à se dévoiler. Le bruit du bois qui craque résonne comme un coup de feu dans le silence sacré de la mer. Crac, c'est le son de la trahison, c'est le son de l'ingratitude. Qu'Hydre, cet homme de mystère, vient d'arracher une planche du fond du bateau. L'eau froide et sombre commence à s'infiltrer, bouillonnante, menaçant d'engloutir l'embarcation. Imaginez la scène à travers les yeux de Moussa. Que la paix soit sur lui. Il est sous le choc. Son cœur, façonné par la justice, par la défense des opprimés, se révolte instantanément. Ces pêcheurs étaient des gens pauvres, des massakines, des âmes charitables qui les ont accueillis à bord sans demander un seul dirham, par pur respect pour la lumière qu'ils voyaient sur leur visage. Et voici comment ils sont remerciés. Par la destruction, par une tentative de noyade, c'est inconcevable. C'est une violation flagrante de toute éthique humaine et divine. La logique de Moussa hurle. La charia, la loi qu'il porte dans sa poitrine lui ordonne de parler, de condamner le mal. Munkar, il ne peut pas se retenir. La promesse de silence est balayée par l'urgence de la justice. Il s'écrie, la voix tremblante d'indignation. As-tu troué ce bateau pour noyer ses occupants? Tu as vraiment commis une chose monstrueuse. Le mot qu'il utilise est timra, une chose grave, terrible. Inouï, ils voient l'eau monter autour de leurs chevilles. Ils voient la peur potentielle dans les yeux des marins. Ils voient le mal. Mais qu'Hydre ne panique pas. Il ne regarde même pas l'eau. Il tourne son visage vers Moussa, un visage calme comme la surface d'un lac sans vent, mais avec des yeux profonds comme l'éternité. Il ne se justifie pas. Il ne donne pas d'explication technique. Il renvoie simplement Moussa à sa propre faiblesse, à son propre engagement brisé. Il dit doucement mais fermement, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi ?» Cette phrase est un miroir. Elle force Moussa à regarder non pas le trou dans le bateau, mais le trou dans sa propre patience. C'est un rappel brutal. Tu es ici pour apprendre, pas pour juger. Moussa se souvient soudainement de son pacte. La honte le saisit. Il réalise qu'il a jugé l'action avant d'en voir la fin. Il baisse la tête et dit « Ne me blâme pas pour ce que j'ai oublié et ne m'impose pas trop de difficultés dans mon affaire. » Il demande la clémence. Il demande une seconde chance. Qu'Hydre accepte. Le silence retombe. Il quitte le bateau. Nous ne savons pas comment les pêcheurs ont réagi, mais nous savons que le bateau n'a pas coulé immédiatement. Il a été endommagé, rendu imparfait. Il débarque sur la terre ferme. Mais avant de continuer, il se produit un moment d'une poésie cosmique, un moment qui remet toute l'existence en perspective. Alors qu'ils sont au bord de la mer, un petit oiseau, peut-être un moineau, se pose sur le bord du bateau ou sur une pierre. Il plonge son petit bec dans l'immensité de l'océan et prend une goutte d'eau. Juste une goutte. Qu'Hydre regarde l'oiseau, puis il regarde Moussa. Il va lui donner la leçon la plus importante sur l'humilité intellectuelle. Il dit « Ô Moussa, ma science et ta science, comparées à la science d'Allah, ne sont rien de plus que ce que cet oiseau a pris de la mer avec son bec. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et visualisez cela. Imaginez l'océan, des milliards de litres d'eau, des profondeurs inexplorées, des horizons infinis. C'est la science d'Allah, le passé, le présent, le futur, l'invisible, le visible, les secrets des atomes et les orbites des galaxies. Tout est là. Et maintenant, regardez la goutte d'eau au bout du bec de l'oiseau. C'est tout le savoir de l'humanité réuni. C'est la Torah, c'est la science de Moussa, c'est la science de qu'Hydre. C'est infinitésimal, c'est rien. Cette analogie doit vous écraser. Elle doit vous faire sentir petit. Elle doit vous faire comprendre que ce que nous appelons logique est limité par notre perception microscopique de la réalité. Nous jugeons le tableau entier en ne voyant qu'un seul pixel. Ils reprennent la marche. Ils marchent le long de la côte, puis entrent dans les terres. L'atmosphère change. Si la première épreuve concernait les biens matériels, la prochaine va toucher à quelque chose de bien plus sacré, la vie elle-même. Ils arrivent près d'un endroit où des enfants jouent. Imaginez les rires, l'innocence pure, des garçons qui courent, qui crient de joie, ignorant des complexités et des douleurs du monde adulte. C'est la vie dans sa forme la plus belle,
est la plus intouchable. Moussa regarde ses enfants avec tendresse, mais Khidr les regarde avec autre chose. Son regard se fixe sur un garçon en particulier, un garçon décrit comme Ghulam, un jeune garçon, plein de vie, peut-être le plus beau, le plus radieux d'entre eux. Ce qui se passe ensuite est un cauchemar éveillé. C'est la scène qui fait trembler les genoux des plus grands savants depuis des siècles. Khidr s'approche. Il ne sourit pas. Il ne joue pas. D'un mouvement rapide, précis et terrifiant, il saisit le garçon. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de procès. Khidr tue l'enfant. Les textes disent qu'il lui a tordu le cou ou frappé la tête, ou arraché la tête. La description est viscérale. Le rire s'arrête. Le corps tombe. Le silence qui suit est plus lourd que le plomb. Le sang, peut-être, tache le sable. La vie a été fauchée sans aucune raison apparente. C'est un meurtre, de sang-froid, sur un innocent qui n'a commis aucun péché. Moussa explose. Cette fois, ce n'est pas juste une objection, c'est un cri de l'âme, c'est la révolte totale de chaque fibre de son être prophétique. Il ne peut pas accepter ça. Personne ne peut accepter ça. Tuer un enfant, c'est le crime ultime, c'est le mal absolu. Moussa se jette verbalement sur Khidr. As-tu tué une âme innocente qui n'a tué personne? Tu as commis une chose horrible. Cette fois, le mot qu'il utilise est Nukra. C'est plus fort que Imra. Nukra signifie quelque chose de répugnant, de rejeté, d'inconnu dans la loi, quelque chose qui fait vomir la conscience. Moussa est horrifié. Il est face à un homme qu'il pensait être un guide. Et cet homme vient d'agir comme un monstre. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle résider dans le meurtre d'un enfant innocent? C'est le paradoxe suprême. C'est le moment où la foi est testée non pas par l'épreuve, mais par la confusion morale absolue. Khidr se tourne à nouveau vers lui. Son calme est encore plus perturbant que son acte. Il n'y a aucune trace de regret sur son visage. Il n'y a aucune trace de colère non plus. Juste une certitude glaciale. Il répète la même phrase, mais avec une nuance plus lourde, plus définitive. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi? Il y a une emphase cette fois. Je te l'avais dit. C'est comme s'il disait, tu vois le monde avec tes yeux humains. Moussa, tu vois la mort comme une fin. Tu vois la douleur comme un mal. Tu ne vois pas ce que je vois. Tu ne vois pas ce qui se cache derrière le voile de la mort. Moussa est coincé. Il est pris entre sa compassion humaine, sa loi divine qui interdit le meurtre, et sa promesse d'obéissance à cet être mystérieux. Il réalise qu'il est au bord de l'échec. Il a promis de ne pas poser de questions, et il a failli 2 fois. La première fois par oubli, la deuxième fois par impossibilité de se taire face à l'horreur. Il sait que la prochaine erreur sera fatale pour leur voyage. Il rassemble ce qui lui reste de force. Il ravale sa nausée, il ravale ses larmes pour cet enfant mort, et il lance un ultimatum à lui-même. Il dit, « Si je t'interroge sur quoi que ce soit après cela, alors ne m'accompagne plus. Tu auras alors reçu de ma part une excuse valable pour nous séparer. C'est la dernière chance. » Le fil est tendu à craquer. Il laisse le corps de l'enfant. Il laisse le deuil qui va bientôt frapper les parents. Ils avancent. Ils marchent vers une ville. Mais l'ambiance a changé. Ce n'est plus une quête de savoir joyeuse. C'est une marche funèbre, lourde de secrets non dits. Moussa marche à côté d'un homme qui détruit des bateaux et tue des enfants. Qui est cet homme? Est-il un ange de la mort déguisé? Est-il la main directe du destin? Moussa a peur. Non pas pour sa vie, mais pour sa compréhension de Dieu. Il sent que le sol sous ses pieds n'est plus solide. Ils arrivent aux portes d'une grande ville. Ils sont affamés, épuisés. Le voyage a été long et les émotions ont drainé leur énergie. Ils demandent l'hospitalité, c'est la coutume. C'est le droit du voyageur. Mais les habitants de cette ville, ces habitants sont vils, ils sont avares, ils sont méchants, ils refusent de leur donner à manger, ils refusent de leur donner de l'eau, ils les rejettent comme des mendiants indésirables. Moussa et Khidr sont humiliés, affamés, ignorés, et c'est là, dans cette ville de gens détestables, que Khidr va faire quelque chose de totalement illogique pour la 3e fois, quelque chose qui va à l'encontre du principe de réciprocité. Il voit un mur, un grand mur qui est sur le point de s'écrouler. Il penche, il est fissuré, il menace de tomber à tout moment. Si ce mur tombe, c'est la ruine. Khidr, qui a détruit le bien des pauvres pêcheurs, qui a tué l'enfant innocent, regarde ce mur appartenant à des gens mauvais, qui leur ont refusé un morceau de pain. Et que fait-il? Va-t-il le pousser pour les punir? Va-t-il le laisser tomber? Non. Il s'approche du mur, il pose ses mains dessus, et avec une puissance miraculeuse, ou par un travail acharné et inexplicable, il le redresse. Il répare le mur de ses ennemis. Il travaille gratuitement pour des gens qui ne lui ont même pas donné un verre d'eau. Moussa regarde cela, la bouche bée, la fatigue, la faim, l'incompréhension. Tout remonte. C'est trop. C'est absurde. Pourquoi détruire le bateau des bons et réparer le mur des mauvais? Pourquoi tuer l'innocent et servir l'avare? L'équation ne tient pas. L'esprit de Moussa craque une 3e fois. Il ne peut pas s'empêcher de faire une remarque. Ce n'est même pas une question directe, c'est une suggestion teintée d'ironie et de désespoir. Si tu voulais, tu aurais pu réclamer un salaire pour cela. Au moins,
Nous aurions pu acheter de quoi manger. C'était la phrase de trop, la phrase qui coupe le lien. Kidr se tourne vers lui. Son visage est grave. Le temps de l'observation est terminé. Le temps de la séparation est arrivé. Il dit, ceci marque la séparation entre toi et moi. C'est fini. Le voyage s'arrête ici. Moussa a échoué à garder le silence. Mais c'est maintenant que tout est perdu, que la vraie révélation commence. Kidr ne va pas simplement partir. Il va lever le voile. Il va expliquer l'inexplicable. Il va prendre ces 3 événements bizarres. Le bateau troué, l'enfant tué, le mur réparé, et il va les retourner pour montrer la doublure dorée du destin. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre dans le prochain chapitre va réorganiser votre cerveau. Vous allez comprendre pourquoi le malheur est parfois la plus grande protection d'Allah. Vous allez voir comment la mort d'un enfant peut être une miséricorde infinie. Vous allez découvrir le trésor caché sous le mur de l'avarice. La logique de Dieu n'est pas votre logique, et la réponse à ces énigmes va vous faire tomber à genoux. Êtes-vous prêt à voir la réalité telle qu'elle est, vraiment? La séparation est prononcée, le lien est rompu. Mais avant que leur chemin ne se divise pour l'éternité, Kidr doit accomplir sa mission finale, l'interprétation, le tawil. Il va ouvrir le crâne de la réalité pour montrer à Moussa les engrenages cachés du destin. Jusqu'à présent, Moussa a vu le monde en 2D, plat, immédiat, logique. Kidr va lui donner les lunettes de la 3D, la vision divine qui traverse le temps et l'espace. Il commence par parler, et chaque mot est une clé qui déverrouille une porte fermée dans l'esprit de Moussa. Kidr commence par le bateau. Souvenez-vous du bruit du bois craqué, de l'eau qui monte, de l'indignation de Moussa face à l'ingratitude apparente. Kidr révèle maintenant l'invisible. Il dit, en ce qui concerne le bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais l'endommager. Pourquoi? Écoutez bien. Il dit, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait tout bateau par la force. Le voile se lève. Imaginez la scène que Moussa ne pouvait pas voir. À quelques kilomètres de là, sur la côte, une flotte de guerre approche. Un roi tyran, un despote cruel, avance avec ses soldats. Il a donné un ordre simple et brutal. Confisquez tout bateau en bon état. Prenez-les pour ma flotte. Laissez les propriétaires mourir de faim. C'est une razzia. C'est la fin pour ces pauvres pêcheurs. Si le bateau était resté parfait, les soldats l'auraient pris. Ils auraient volé le seul moyen de subsistance de ces familles. Mais regardez le génie de la miséricorde divine déguisé en catastrophe. Kidr a fait un trou, il a créé un défaut. Quand les soldats du roi sont arrivés, ils ont inspecté le bateau, ils ont vu le trou, ils ont vu l'eau s'infiltrer, ils ont ricané. Ce bateau est une épave, il ne vaut rien pour le roi. Et ils sont passés leur chemin, ils l'ont laissé. Comprenez-vous la magnitude de cela? Le défaut était la sécurité, la casse était la protection. Ce que Moussa a perçu comme une agression était en réalité le bouclier ultime. Kidr n'a pas détruit le bateau pour les noyer. Il l'a blessé pour le sauver. C'est une claque pour l'esprit humain. Combien de fois pleurons-nous sur nos bateaux cassés? Combien de fois hurlons-nous quand nous perdons un emploi, quand nous ratons un avion, quand une maladie nous frappe? Nous crions « Pourquoi moi, Seigneur ?» Alors que dans l'invisible, ce malheur est la seule chose qui empêche un tyran bien pire de nous détruire. Allah a cassé votre perfection apparente pour sauver votre existence réelle. Le trou dans la coque est la main de Dieu qui vous cache des yeux de l'ennemi. Si votre vie était parfaite, vous seriez la cible du diable. Votre blessure est votre camouflage. Kidr passe ensuite au deuxième événement, le plus sombre, le plus terrifiant, le meurtre de l'enfant. Moussa a encore le sang imaginaire sur les mains. Son cœur tremble d'horreur. Comment cela peut-il être justifié? Kidr parle, et ses mots sont comme de la glace brûlante. Il dit, quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur impose la rébellion et la mécréance. Arrêtez tout, respirez. Ce garçon, ce gulam magnifique, ce visage d'ange qui jouait dans le sable, il portait en lui une graine de ténèbres absolues. Allah, qui voit le futur comme nous voyons le passé, savait ce que cet enfant allait devenir. Il ne serait pas devenu un simple pécheur. Il serait devenu un tagut, un tyran oppresseur pour ses propres parents. Son amour pour eux se serait transformé en haine, ou pire, son influence toxique aurait forcé ses parents pieux à renier leur foi par amour aveugle pour lui. Imaginez la douleur de ses parents dans 20 ans, voyant leur fils devenir un monstre, traînant leur âme en enfer avec la sienne. La mort de l'enfant est une tragédie physique, oui, c'est une douleur déchirante pour la mère, un deuil terrible pour le père. Mais regardez l'échelle cosmique, cette douleur est finie, elle durera une vie. Mais l'enfer est éternel. Kidr a coupé la branche pourrie avant qu'elle n'empoisonne l'arbre entier. Il a tué le corps pour sauver 3 âmes, celle de l'enfant, qui meurt innocent avant l'âge de responsabilité, et va au paradis, et celle des 2 parents, qui restent croyants, et sont préservés de la pire épreuve. Kidr ajoute, « Nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un autre plus pur et plus affectueux. C'est la chirurgie divine. Parfois, Allah vous arrache ce que vous aimez le plus, non pas pour vous punir, mais parce que cette chose, si elle restait,
serait votre destruction. Vous pleurez la perte d'une relation, d'un enfant, d'un rêve. Vous voyez la tombe. Allah voit le danger que vous avez évité. Vous voyez la mort. Allah voit la vie éternelle. C'est une leçon brutale sur l'attachement. Nous aimons parfois ce qui est un serpent venimeux pour notre âme, et nous détestons le remède amer qui nous sauve. La mort de cet enfant est la définition ultime de la Rahma, miséricorde, caché sous le masque de la Adab, puniton. Enfin, le mur. Ce mur dans la ville des avares. Ces gens qui ont refusé un verre d'eau à 2 voyageurs épuisés. Pourquoi leur faire un cadeau? Pourquoi travailler gratuitement pour des gens méprisables? Khidr révèle la dernière pièce du puzzle. Il dit, quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor leur appartenant. Des orphelins, les êtres les plus vulnérables de la société. Ils vivent dans une ville de loups. Une ville de gens vils qui ne donnent même pas à manger aux vivants. Imaginez s'ils savaient qu'il y a de l'or sous ce mur. Ils auraient pillé le trésor en 1 seconde. Ils auraient volé l'héritage de ces enfants sans défense. Le mur était sur le point de tomber. Si Khidr ne l'avait pas réparé à cet instant précis, le secret aurait été exposé prématurément. Le trésor aurait été perdu. Mais pourquoi? Pourquoi Allah se soucie-t-il autant de ces 2 orphelins spécifiques? La réponse de Khidr est une bombe atomique spirituelle, et leur père était un homme vertueux, Wakana, Abuhuma Saliha. C'est tout, c'est la raison. Le père est mort. Il est sous terre. Il n'est plus là pour protéger ses enfants. Mais sa piété, sa bonté, ses prières faites il y a des années, elles sont toujours vivantes. Elles montent la garde. Allah a envoyé le plus grand maître spirituel de la terre, Khidr, et l'un des plus grands prophètes, Moussa, pour faire les maçons, pour gâcher du mortier et soulever des pierres, juste pour protéger l'argent de 2 enfants, à cause de la bonté de leur père décédé. Ressentez-vous le frisson? C'est la loi de la conservation de la bonté. Rien ne se perd auprès d'Allah. Vous vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants? Vous vous tuez à la tâche pour leur laisser des comptes en banque et des maisons? La meilleure assurance vie pour votre descendance n'est pas l'argent, c'est votre propre piété. Soyez bon, soyez juste, craignez Allah, et Allah lui-même enverra des armées, des anges ou des hommes comme Khidr pour rebâtir les murs de vos enfants quand vous ne serez plus là. La piété du père a traversé la barrière de la mort pour servir de bouclier au fils. C'est la preuve que le bien rayonne à travers le temps, défiant les lois de la mort et de l'oubli. Khidr termine son explication par une phrase qui remet Moussa à sa place, une phrase qui nous remet tous à notre place. Nous, créatures arrogantes qui pensons tout savoir. Il dit, je ne l'ai pas fait de mon propre chef. C'est l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Ce n'était pas Khidr. Khidr n'est qu'un outil, une main, un gant dans lequel la volonté d'Allah s'est glissée. Tout cela, le bateau, le garçon, le mur, était un scénario écrit avant la création des cieux. C'est une démonstration de la qadar, destinée. Moussa représente l'humanité, impatiente, jugeant sur l'apparence, émotive, limitée au présent. Khidr représente la réalité divine, vaste, interconnectée, voyant la fin avant le début, impitoyable en apparence mais infiniment miséricordieuse en essence. Nous sommes tous Moussa, nous marchons dans ce désert de la vie, nous voyons nos bateaux se briser et nous crions au scandale, nous voyons des innocents mourir et nous crions à l'injustice, nous voyons des murs s'effondrer et nous paniquons, mais nous ne voyons pas le roi tyran qui a été évité, nous ne voyons pas la foi qui a été préservée, nous ne voyons pas le trésor qui mûrit sous les décombres. Cette histoire n'est pas une légende ancienne, c'est le manuel de fonctionnement de l'univers, c'est la réponse à vos nuits d'insomnie, c'est le baume sur vos cicatrices incomprises. Mais attendez, si vous pensez que l'histoire s'arrête là, vous vous trompez. La révélation intellectuelle est terminée, mais l'expérience sensorielle et spirituelle va atteindre son apogée. Dans le prochain chapitre, nous n'allons pas seulement comprendre, nous allons ressentir. Je vais vous emmener à l'intérieur de l'enfer émotionnel pour vous faire toucher le paradis de la certitude. Nous allons voir ce qui arrive quand on applique le code Khidr à notre propre vie ici et maintenant. Préparez-vous, car la fin de cette histoire n'est pas une conclusion, c'est une arme pour combattre la dépression, l'anxiété et la peur du lendemain. Voulez-vous recevoir cette arme? Khidr a disparu. Il s'est fondu dans l'air, ou peut-être a-t-il simplement marché au-delà de l'horizon, là où l'œil humain ne peut plus suivre. Moussa, le prophète de la puissance, se retrouve seul sur le sable. Le silence est revenu, mais ce n'est plus le même silence. C'est un silence lourd, chargé, électrique. C'est le silence de celui qui vient de voir l'envers du décor de l'univers. Pouvez-vous sentir ce vertige? Imaginez un instant que le sol sous vos pieds devienne transparent et que vous puissiez voir le noyau en fusion de la terre tourner à une vitesse folle. C'est ce que Moussa ressent. Il a vu la main d'Allah bouger les pions avant même que les pions ne sachent qu'ils sont dans le jeu. Il a vu que le chaos apparent
est en réalité une symphonie mathématique d'une précision terrifiante. Maintenant, oubliez Moussa un instant. Regardez-vous, regardez vos mains, touchez votre poitrine, sentez votre cœur battre. Boum boum, boum boum. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est votre histoire. Vous êtes sur ce bateau, vous êtes ce parent, vous êtes cet orphelin. Et c'est là que la terreur et l'extase se mélangent. Nous vivons nos vies en hurlant contre le destin. Nous sentons la hache de Kidr s'abattre sur nos carrières, sur nos mariages, sur notre santé. Vous avez senti ce coup, n'est-ce pas? Le bruit sec de la rupture. Le moment où le téléphone sonne et que la voix à l'autre bout vous annonce la nouvelle qui glace le sang. Le diagnostic, le licenciement, le départ. À ce moment précis, votre vision se trouble. Vous ne voyez que l'eau froide qui monte. Vous sentez la suffocation. C'est viscéral. C'est comme si une main invisible vous serrait la gorge. L'acide de l'anxiété vous brûle l'estomac. Vous criez « Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ce trou dans ma coque ?» Votre logique humaine, limitée, myope, hurle à l'injustice. Vous voyez le bois brisé, mais vous ne voyez pas le roi tyran qui attendait au port suivant. Vous ne voyez pas que cette maladie qui vous cloue au lit est la seule chose qui vous a empêché de monter dans une voiture qui allait s'écraser ce matin. Vous ne voyez pas que cette faillite qui vous humilie est la barrière qui empêche votre âme de s'enorgueillir et de finir en enfer. C'est ici que l'échelle cosmique doit vous écraser pour vous libérer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a donné une image pour briser notre ego. Il a dit « Les 7 cieux et les 7 terres, comparés au Kursi, le piédestal d'Allah, ne sont que comme un petit anneau de fer jeté dans un désert immense. Visualisez cela, fermez les yeux. Un désert infini, du sable à perte de vue, brûlant, gigantesque, et au milieu, un petit anneau, une bague perdue. Les 7 cieux, toutes les galaxies, les nébuleuses, les milliards d'années-lumière sont cet anneau minuscule, et le désert, c'est le Kursi. Et le Kursi lui-même, comparé au trône, à l'arche, n'est que comme cet anneau dans un autre désert encore plus vaste. Et nous, et vous, et vos problèmes, et votre douleur qui vous semble si grande qu'elle remplit votre chambre la nuit, vous êtes moins qu'un atome sur cet anneau. Vous êtes, comme le dit la tradition, une fourmi noire, sur une pierre noire, dans une nuit noire. Et pourtant, le Seigneur de ce trône gigantesque, celui qui fait tourner les galaxies comme des jouets, il entend le bruit des pattes de cette fourmi, il entend le battement paniqué de votre cœur quand le bateau craque, il connaît la traîtrise de vos yeux, et ce que cachent les poitrines. Si Allah arrêtait sa volonté une milliseconde, l'univers entier s'effondrerait dans le néant, les atomes se disloqueraient, la lumière s'éteindrait. Cette réalisation doit être un choc physique. Elle doit vous faire trembler. La hache qui a brisé votre bateau n'était pas tenue par le hasard. Elle était tenue par la miséricorde. La douleur que vous ressentez n'est pas une punition. C'est une chirurgie. Imaginez un chirurgien qui ouvre la poitrine d'un patient. Il y a du sang, il y a de la violence. Il coupe la chair. Il silosse. Si un enfant voyait ça, il crierait au meurtre. Il dirait « Cet homme est un monstre, il tue le patient ». Mais l'adulte sait que le chirurgien retire une tumeur mortelle. La douleur est le prix de la vie. Khidr nous apprend que l'univers est une salle d'opération géante. Allah vous retire des choses que vous aimez. L'argent, la santé, une personne, parce que ces choses sont devenues des tumeurs pour votre foi, ou parce qu'il vous prépare pour un trésor caché sous un mur que vous ne voyez pas encore. Le « nom d'Allah » est un « oui » déguisé. Le blocage est une protection. La perte est un gain. Mais notre peau brûle. Nos yeux pleurent. C'est normal. Nous sommes humains. Même Moussa, l'homme qui a parlé à Dieu, n'a pas pu supporter la vue de la chirurgie divine. Alors comment pourrions-nous ne pas pleurer? Mais il y a une différence entre pleurer de douleur et pleurer de désespoir. Le désespoir, c'est croire que le bateau coule pour rien. La foi, la certitude brûlante que Kidr nous enseigne, c'est savoir que le bateau coule pour nous sauver des pirates. C'est sentir l'eau monter et sourire à travers les larmes, en chuchotant « Tu me protèges, mon Seigneur. Je ne vois pas le roi tyran, mais je sais qu'il est là, car tu as brisé ma planche. » Pouvez-vous sentir ce changement? C'est le passage de la peur à l'abandon. C'est le moment où la tension quitte vos épaules. C'est le moment où vous posez votre front sur le sol, non pas par habitude, mais par épuisement et par amour. Et vous dites « Tu sais, et je ne sais pas. » C'est l'extase de la soumission. C'est plus fort qu'un plaisir physique. C'est la paix qui envahit le cœur au milieu de la tempête. Les vagues peuvent être hautes comme des montagnes, le vent peut hurler comme des démons, mais à l'intérieur de la cabine de votre cœur, il y a un silence absolu, car le capitaine du navire n'est pas Kidr. Kidr n'est que le second. Le capitaine, c'est le créateur des océans. Et attention, cette connaissance a un prix. Une fois que vous savez cela, vous ne pouvez plus vous plaindre comme avant, vous ne pouvez plus jouer à la victime. Vous êtes entré dans le cercle des initiés. Chaque épreuve devient un mystère à décoder. Tiens,
Ma voiture est tombée en panne. De quel accident cela m'a-t-il sauvé? Tiens, j'ai perdu ce contrat. Quel péché ou quelle catastrophe financière cela m'a-t-il évité? Votre vie devient une chasse au trésor permanente, une recherche constante de la sagesse cachée derrière le voile de l'apparence. Mais le voyage n'est pas fini. Savoir, c'est bien. Mais comment vivre avec ça au quotidien quand la douleur est réelle, quand le deuil est là, quand la facture est impayée? Il nous faut une arme. Il nous faut quelque chose de pratique pour tenir bon quand Kidr n'est pas là pour nous expliquer le pourquoi. Il nous faut une protection contre le doute qui revient toujours, comme une mouche qui bourdonne dans le cerveau. Dans le dernier chapitre, je vais vous remettre cette clé. Je ne vais pas seulement vous raconter la fin, je vais vous donner la formule de protection ultime, celle qui transforme la peur en forteresse. C'est la résolution, c'est l'armure spirituelle dont vous avez besoin pour sortir de cette vidéo et affronter le monde réel. Ne partez pas maintenant, le secret est révélé, mais la bénédiction finale, celle qui scelle votre destin, arrive dans quelques instants. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage, au seuil de la porte de sortie. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Vous avez marché dans le désert avec Moussa, vous avez vu la hache de Kidr s'abattre, vous avez senti l'odeur du sang et la poussière du mur reconstruit. Votre esprit a été étiré, tordu, brisé et recollé. Maintenant, vous êtes de retour dans votre chambre, dans votre salon. Devant cet écran, le silence retombe. Mais une question brûlante demeure, vibrant dans l'air comme une cloche qui vient de sonner. Et maintenant, que fais-je de tout ça? Savoir que le destin est une sagesse cachée est une chose. Avoir la force de le vivre quand le cancer frappe, quand la faillite arrive, quand le divorce déchire le cœur, c'est une toute autre affaire. Vous avez besoin d'une arme, pas une arme métaphorique, pas une belle pensée philosophique qui s'évapore à la première larme. Vous avez besoin d'une arme nucléaire spirituelle. Vous avez besoin d'un bouclier impénétrable. Et ce bouclier, Allah, dans sa miséricorde infinie, l'a caché exactement au même endroit que cette histoire. Avez-vous remarqué où se trouve l'histoire de Moussa et Kidr? Elle n'est pas n'importe où dans le Coran. Elle est enchâssée comme un diamant noir au cœur de la sourate Al-Kahf, la caverne. Et ce n'est pas un hasard. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a donné une instruction précise, une clé technologique céleste. Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé du Dajjal. Et il a dit aussi, celui qui lit la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière l'éclairera d'un vendredi à l'autre. Pourquoi? Quel est le lien entre Kidr, le Dajjal, l'Antéchrist, et votre protection hebdomadaire? Écoutez bien, car c'est ici que tout se connecte dans une explosion de sens. Le Dajjal est le maître absolu de l'illusion. Il viendra à la fin des temps. Il aura avec lui ce qui ressemble à un paradis et ce qui ressemble à un enfer. Mais son paradis sera un enfer brûlant, et son enfer sera une eau fraîche. Il utilisera l'apparence pour tromper l'humanité entière. Il fera croire que le mal est le bien, que la richesse matérielle est la vérité, que la puissance apparente est la divinité. Il est l'anti-Kidr. Kidr nous a appris à voir la miséricorde cachée derrière le malheur apparent, le bateau cassé, l'enfant mort. Le Dajjal fera l'inverse. Il vous montrera un bonheur apparent qui cache une damnation éternelle. Si vous n'avez pas intégré la logique de Kidr, si vous jugez tout par vos yeux physiques, par le confort immédiat, par le matérialisme, vous suivrez le Dajjal comme du bétail à l'abattoir. Vous courez vers son paradis et vous brûlerez. Mais si vous avez la sourate Al-Kahf dans votre poitrine, si vous avez compris la leçon de la caverne, vous aurez la vision laser. Vous regarderez le Dajjal, vous regarderez ses miracles apparents, et vous direz, non, je sais que derrière ce mur doré se cache la ruine. Je sais que derrière ce feu effrayant se trouve la fraîcheur de la foi. La sourate Al-Kahf est votre paire de lunettes infrarouges pour traverser les ténèbres de l'époque moderne. Nous vivons dans une époque de fitna, tentation et confusion. Les réseaux sociaux vous montrent des vies parfaites. Illusion. Les nouvelles vous vendent de la peur. Illusion. La société vous dit que votre valeur dépend de votre compte en banque. Illusion. C'est un mini Dajjal quotidien. Pour survivre sans devenir fou, pour survivre sans perdre votre âme, vous devez vous accrocher à la corde de cette sourate. Voici votre ordonnance pratique, votre rituel de survie. Chaque vendredi, sans faute, sans excuse. Ouvrez le livre. Lisez la sourate Al-Kahf. Ne la lisez pas comme un robot. Lisez-la comme un homme qui se noie, lit le manuel de son gilet de sauvetage. Quand vous arrivez au passage de Moussa et Kidr, arrêtez-vous, fermez les yeux. Rappelez-vous du bateau, rappelez-vous du garçon, rappelez-vous du mur. Dites à votre cœur, ô mon cœur, ce qui t'arrive cette semaine, ce blocage, cette douleur, c'est mon bateau qu'Allah est en train de trouer pour me sauver. Transformez la lecture en thérapie. Laissez la lumière, en noir, entrer dans vos veines. Cette lumière n'est pas une métaphore, c'est une énergie réelle qui repousse les diables, qui calme l'anxiété, qui clarifie votre vision,
pour les 7 prochains jours. Et il y a une invocation, une dua spécifique, celle que les jeunes gens de la caverne ont prononcée, celle que vous devez graver sur les murs de votre esprit. Quand tout semble perdu, quand la logique s'effondre, levez les mains vers le ciel, paumes ouvertes, mendiant la clarté, et dites « Rabbana atina min ladunka rahma » Wahayyi lana min amrina rashada. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Coran 18:10. Analysez cette prière. C'est un cri de détresse magnifique. Min ladunka rahma, une miséricorde venant directement de toi, une miséricorde spéciale, une science de Khidr, qui dépasse les causes et les effets habituels, et rashada, la droiture, la guidée, la capacité de prendre la bonne décision quand tout est flou, c'est l'arme ultime. Quand vous ne savez plus où aller, quand vous êtes coincé entre deux feux, récitez cette dua. Allah enverra sa solution, souvent d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer, par une porte que vous pensiez être un mur. Nous sommes arrivés à la fin du texte, mais au début de votre action, vous portez maintenant un secret lourd. Ce récit n'est pas un divertissement, c'est une responsabilité, amana. Il y a des millions de gens dehors, vos amis, votre famille, vos collègues, qui se noient dans l'incompréhension de leur propre vie. Ils pleurent sur leur bateau cassé. Ils sont en colère contre Dieu. Ils désespèrent. Vous avez la clé qui peut libérer leurs chaînes. Vous avez le baume pour leurs cicatrices. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. L'avarice dans le savoir est pire que l'avarice dans l'argent. Si cette histoire a fait vibrer une seule corde dans votre âme, si elle a allumé une seule étincelle d'espoir dans votre poitrine, alors vous avez le devoir moral et spirituel de la partager. Partagez cette vidéo, envoyez-la à quelqu'un qui souffre, mettez-la dans vos groupes, devenez un canal par lequel la sagesse d'Allah circule. Imaginez que grâce à votre partage, une mère qui pleure la perte de son enfant trouve enfin la paix, en comprenant l'histoire de Khidr. Imaginez qu'un homme au bord du suicide à cause d'une faillite retrouve la force en comprenant l'histoire du bateau. Cette récompense sera la vôtre, ce sera votre mur reconstruit, votre trésor caché pour le jour du jugement. Soyez comme le poisson qui a repris vie. Sautez dans la mer de la miséricorde divine. Frayez-vous un chemin vers la vérité. Et n'oubliez jamais, ce que vous voyez n'est pas tout ce qui est. Allah est Al-Latif, le subtil, et Al-Hakim, le sage. Il vous brise pour vous former, il vous cache pour vous protéger, il vous prend pour vous donner l'éternité. Ô Allah, apprends-nous ce qui nous est utile, et fais-nous profiter de ce que tu nous as appris. Ouvre nos yeux à ta sagesse cachée. Fais de nous des gens de satisfaction, Rida, et non des gens de plainte. Protège nos bateaux, protège notre foi, et bâtis pour nous des murs de lumière dans ce monde et dans l'autre. Le voyage est terminé, la mission commence. Abonnez-vous, partagez, et que la paix soit sur ceux qui suivent en la guidée. Salam.